Le son des faux sanglots de Tatoum emplissait le bureau de l'avocat comme des ongles sur un tableau noir. Assise dans le fauteuil d'angle, j'observais ma belle-mère s'essuyer les yeux avec un mouchoir qui, curieusement, ne maculait jamais son maquillage impeccable, tandis que ses 3 enfants la flanquaient comme des vautours guettant un animal écrasé. Je m'appelle Vivana, et j'allais découvrir à quel point mon père me méprisait. Kevin était un homme si généreux, murmura Tatoum, la voix tremblante de chagrin. Il faisait toujours passer sa famille en premier. J'avais envie de rire ou de crier. Peut-être les deux. Jennifer, l'avocate de longue date de mon père, s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes de lecture. Elle connaissait mon père depuis avant ma naissance, du vivant de ma mère. Elle était maintenant assise derrière cet immense bureau en chêne, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. On commence la lecture. La voix de Jennifer était nette, professionnelle. Tatoum hocha la tête en serrant la main de Paris. Ma demi-sœur de 21 ans calculait déjà mentalement. Je le voyais dans ses yeux. Maxime Léon, 23 ans, d'une suffisance insupportable, s'adossa à sa chaise comme s'il était chez lui. Même Eden, 19 ans, avait ce regard affamé. Je restais assis là, engourdi. Papa était parti depuis 3 jours. 3 jours depuis sa crise cardiaque, alors que j'étais au travail à l'autre bout de la ville, injoignable. 3 jours depuis que Tatoum m'avait appelé pour m'annoncer la nouvelle, la voix imprégnée d'une fausse sympathie. Le testament de Kevin Richard, commença Jennifer d'une voix ferme. À ma chère épouse, Tatoum, je lègue l'intégralité de mes liquidités, y compris tous mes comptes bancaires, portefeuille d'investissement et actions. Tatoum laissa échapper un sanglot. Paris serra plus fort la main de sa mère. De plus, à Tatoum et à ses enfants, Paris, Maxime Léon et Eden, je lègue ma police d'assurance vie d'une valeur de $500 000, à partager équitablement entre eux. Le silence se fit, à l'exception des reniflements de Tatoum. J'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre vivre la même chose. Jennifer continua à s'adresser à ma fille Vivana. Je quitte la maison familiale du 1247 Oakwood Drive avec tout son contenu. C'était tout. La maison, ce gouffre financier en ruine que papa avait l'intention de rénover depuis des années. Paris ne put se contenir. Sérieusement, ce taudis? Paris? Siffla Tatoum, mais elle souriait. Maxime Léon laissa échapper un léger sifflement. Waouh, vive, quelle chance! Au moins quelqu'un va enfin réparer ce toit, ajouta Eden en souriant. Je fixai Jennifer, attendant la suite. J'attendais le moment où papa expliquerait que c'était une sorte de test, ou qu'il y avait un autre compte quelque part, ou n'importe quoi qui prouverait qu'il ne m'avait pas simplement jeté comme un déchet. Mais Jennifer pliait les papiers. Voilà qui conclut la lecture. Attends, dis-je d'une voix à peine audible. C'est tout. Le regard de Jennifer s'adoucit légèrement. Je suis désolé, Viviana. Tatoum se leva et lissa sa robe noire. Oh, ma chérie. Elle s'est approchée de moi, les bras tendus. Je sais que ça doit être difficile. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Ne fais pas ça, Viviana. On est une famille, a dit Tatoum d'une voix d'une douceur esséurante. Si tu as besoin d'aide pour la maison, ou si ça devient trop pénible, on peut toujours discuter des options. Paris sortait déjà son téléphone. Ça va faire un contenu tellement intéressant. Ma demi-sœur a hérité d'une maison hantée. Elle n'est pas hantée, ai-je rétorqué. Autant l'être. Maxime l'ayant dit, tu te souviens de la fois où le plafond s'est effondré dans la cuisine? Papa avait dit que ça coûterait plus cher à réparer que la maison ne valait la peine. J'avais la poitrine serrée. Papa avait dit ça sous mes yeux, comme si je n'étais même pas là. Eh bien, dit Tatoum en ramassant son sac à main. On devrait te laisser digérer ça. Prends tout le temps qu'il te faut, ma chérie. Ils sortirent comme s'ils sortaient d'un cinéma, bavardant déjà de leur manne. Paris tapait furieusement sur son téléphone. Maxime Léon parlait d'une nouvelle voiture. Je suis resté assis jusqu'à ce que le bureau soit vide, sauf Jennifer et moi. Viviana, dit Jennifer doucement. Ton père t'aimait. Drôle de façon de le montrer. Elle se leva, fit le tour du bureau et me tendit une enveloppe cachetée. Mon nom était écrit dessus de la main de papa. Il m'a demandé de te donner ceci après la lecture. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était épaisse, comme s'il y avait plusieurs pages à l'intérieur. La vraie valeur est dans le terrain, ma chérie.
Les derniers mots de papa pour moi. Murmuré dans le j'étais à l'hôpital avant que les machines ne se taisent. J'avais cru qu'il délirait à cause des médicaments. Peut-être pas. L'odeur m'a frappé en premier. Moisissure, humidité, et quelque chose qui aurait pu être du bois pourri. Je me tenais sur le pas de la porte du 1247 Oakwood Drive, ma maison d'enfance, tenant 2 sacs poubelles contenant tout ce que je possédais. Mon Dieu, ai-je murmuré en appuyant sur l'interrupteur. Rien ne s'est passé. Bien sûr, l'électricité était coupée. Tatum avait probablement arrêté de payer les factures dès la mort de mon deuxième père. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour parcourir le salon. Le parquet était voilé et déformé. Des taches d'eau couvraient le plafond comme une œuvre d'art abstrait. Le canapé où papa regardait la télévision était recouvert d'une bâche, mais je pouvais voir la moisissure remonter les murs derrière. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Paris. J'espère que tu as apporté un sac de couchage. Puis un autre de Eden. N'oublie pas de vérifier s'il y a des rats. J'ai retourné mon téléphone et j'ai continué à explorer. La cuisine était pire. Le plafond s'était partiellement effondré, laissant un trou béant visible. Les poutres pourries au-dessus. De la moisissure noire recouvrait les murs comme un cancer. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Vivana. Ici Paris. Je fais un live et mes abonnés veulent voir votre nouvelle demeure. Pouvez-vous nous faire visiter? J'entendais des rires en arrière-plan. Non. Allez, ce sera amusant. Je vous taguerai. Vous pourriez même gagner des abonnés. J'ai dit, non. D'accord, soyez ennuyeux, mais je poste les photos qu'Eden a prises en passant tout à l'heure. De l'extérieur, on dirait un décor de film d'horreur. Elle a raccroché. En quelques minutes, mon téléphone bourdonnait de notifications. Instagram, TikTok, Twitter, des photos de la maison avec des légendes comme « Quand ton beau-père te laisse le taudis familial » et « Objectif d'héritage ». Je me suis assise sur le perron et j'ai sorti l'enveloppe de papa. Mes mains tremblaient en la déchirant. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscritée. Ce qui ressemblait à un vieux plan cadastral de la propriété. Ma chère Viviana, commençait la lettre. Si tu lis ceci, alors tu connais le testament. Je sais que cela peut paraître injuste, mais crois-moi, les apparences sont parfois trompeuses. La maison peut paraître sans valeur, mais le terrain en dessous raconte une autre histoire. Regarde le plan cadastral. Vérifie les limites de la propriété. Le vrai trésor n'est pas dans les comptes en banque. Il est dans ce qui se trouve sous tes pieds. Ta mère serait fière de la femme que tu es devenue. Ne les laisse pas te briser. Bisous, papa. J'ai déplié le plan cadastral. Il datait d'il y a 15 ans et indiquait les limites exactes de la propriété. Propriété. Le terrain était plus grand que dans mes souvenirs. Beaucoup plus grand. Il s'étendait jusqu'au ruisseau derrière la maison et comprenait une bande de terrain à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer. Viviana, comment vous installez-vous? La maison tombe en ruine. Il n'y a ni électricité, ni chauffage, et je suis presque sûr que quelque chose est mort dans les murs. J'avais peur. Écoutez, je dois vous prévenir. Tatum pose des questions sur la propriété. Elle prétend qu'il pourrait y avoir des infractions au code qui pourraient vous forcer à partir. Peut-elle faire ça? Si la maison est déclarée inhabitable, la ville pourrait la condamner. Mais Viviana, il y a autre chose. Je fais des recherches depuis hier. Une société de promotion immobilière appelée Gibson Holdings achète discrètement des propriétés dans votre quartier. Mon cœur s'est emballé. Quel genre de développement? Des commerces, des grandes surfaces, des restaurants, le genre de choses qui feraient exploser la valeur des terrains. J'ai regardé à nouveau le plan d'arpentage. Jennifer, combien estimez-vous la valeur de cette propriété? En l'état actuel des choses, peut-être. 50 000 $ pour le terrain, moins les frais de démolition de la maison. Mais si le terrain est reclassé pour un usage commercial, combien? Potentiellement des millions. Je me suis levé si vite que j'ai laissé tomber le téléphone. Quand j'ai décroché, Jennifer parlait encore. Viviana, tu es là? Je suis là. Jennifer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Renseigne-toi tout sur Gibson Holdings,
quand ils ont commencé à acheter, ce qu'ils prévoient, tout. Je peux m'en occuper. Mais Viviana, sois prudente. Si Tatum découvre ce que tu recherches, elle ne le fera pas. Après avoir raccroché, j'ai fait le tour de la propriété avec le plan d'arpentage, utilisant la lampe torche de mon téléphone pour vérifier les limites. Le terrain s'étendait bien plus loin que je ne le pensais. Il y avait même une petite section qui bordait la route principale. Un bien immobilier commercial de premier ordre. J'étais tellement concentré sur le plan que j'ai failli manquer la voiture garée en face, une berline noire aux vitres teintées. Dès que j'ai regardé dans sa direction, le moteur a démarré et elle est partie. Mais pas avant d'avoir croisé un aperçu du chauffeur. Eden. Mon téléphone a vibré, une autre notification. Paris avait posté une vidéo intitulée « Visite de la maison hantée de ma demi-sœur », avec des émojis qui pleuraient de rire. Elle avait déjà été vue 300 fois. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Qu'il rit. Qu'il croit avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les coups à ma porte d'entrée ont commencé à 7 heures du matin. Je dormais sur un matelas gonflable dans la seule pièce qui ne sentait pas la mort, emmitouflé dans toutes mes couvertures. Ouvrez. Inspection municipale. J'ai trébuché jusqu'à la porte en pyjama et je l'ai ouverte pour trouver un homme en casque de chantier tenant un presse-papier, flanqué de 2 autres agents. Viviana Richard. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant des infractions au code de la route sur cette propriété. Nous devons procéder à une inspection immédiate. Des plaintes de qui? L'inspecteur a vérifié son presse-papier. Un signalement anonyme indique des dommages structurels, de la moisissure et des risques potentiels pour la santé. Je les ai laissés entrer parce que je n'avais pas le choix. Ils ont passé 1 heure à documenter chaque fissure, chaque tache, chaque planche cassée. L'inspecteur en chef secoua la tête en écrivant « Madame, je suis désolé, mais cette propriété n'est pas habitable. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux avant que nous émettions un ordre de condamnation. » Mon téléphone sonnait déjà avant leur départ. Tatum. Viviana. Chérie, je viens d'apprendre pour l'inspection. Quelle situation catastrophique. Arrête tes conneries, Tatum. Tu as appelé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je m'inquiète juste pour ta sécurité. Cette maison a toujours été un piège mortel. D'accord. Écoute, j'ai réfléchi. On pourrait peut-être trouver un arrangement. Je pourrais te racheter la propriété. Te décharger de ce fardeau. Je pense à 20 000. C'est plus que juste pour un immeuble condamné. Je lui ai raccroché au nez. 1 heure plus tard, Maximilien est arrivé avec Tatum. Ils n'ont même pas pris la peine de frapper. Waouh, a dit Max Léon en traversant le salon comme s'il était chez lui. Cet endroit est encore pire que dans mes souvenirs. Tatum portait des lunettes de soleil de marque et une blouse blanche qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Viviana, il faut qu'on parle. Sors d'ici tout de suite. Ce n'est pas une façon de parler à sa famille. Tatum s'assit sur une chaise en plastique que j'avais apportée de la cuisine. Max et moi avons discuté de ta situation. Ma situation est bonne. Maxime l'ayant ri. Bien. Tu vis dans une maison condamnée, sans électricité. Ce n'est pas bien. C'est pathétique. Fais gaffe à ce que tu dis. Ou quoi? Il s'approcha. Tu vas me mettre dehors? Tu peux à peine te débrouiller toute seule. Je me levai. Tu veux tester cette théorie? Ça suffit. Tatum dit, Viviana, sois raisonnable. La ville va condamner cet endroit. Tu seras sans abri. Je te propose une solution. 20 000 pour une propriété qui vaut probablement 10 fois plus. Le sourire de Tatum s'évanouit une seconde. Je ne sais pas où tu as trouvé cette idée, mais ce terrain ne vaut rien. C'est une zone inondable, pour commencer. Vraiment? Bien sûr que si. Kevin se plaignait toujours des problèmes de drainage. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le plan topographique que j'avais photographié. C'est drôle, car d'après ça, la limite de propriété s'étend jusqu'à la route principale. C'est un terrain commercial de premier ordre. Maxime l'ayant a attrapé mon téléphone, mais je l'ai retiré. Où as-tu trouvé ça? La voix de Tatum était sèche maintenant. Papa me l'a laissé. C'est impossible. Kevin me l'aurait dit si le terrain avait eu de la valeur.
L'aurait-il fait? De la même manière qu'il t'a parlé de la lettre qu'il m'a laissée. Tatum s'est levé, son sang-froid s'est brisé. Quelle lettre? J'ai souri. Celle où il explique exactement pourquoi il m'a laissé cette propriété. Tu mens. Vraiment? Tu veux parier tes 20 000 $ là-dessus? Maximilien faisait les 100 pas maman, il faut qu'on voie cette lettre. Il n'y a pas de lettre. Tatum a craqué. Kevin m'a tout raconté. T'a-t-il parlé de Gibson Holdings? Le visage de Tatum s'est vidé de ses couleurs. Oh, il savait, ai-je dit. Et tu le savais aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu veux tant me faire sortir d'ici. Je ne vois pas de quoi tu parles. Gibson Holdings achète toutes les propriétés de cette rue depuis 2 ans. Des projets commerciaux, des grandes surfaces, le genre de choses qui vaudraient des millions à ce terrain. Les mains de Tatum tremblaient. Tu ne peux rien prouver, n'est-ce pas? J'ai ouvert une page web sur mon téléphone. Gibson Holdings, un projet immobilier commercial. Parmi les projets en cours, on compte le complexe commercial d'Oakwood, dont la construction est prévue sur un terrain de 5 hectares sur Oakwood Drive. Maximilien m'a arraché le téléphone des mains avant que je puisse l'arrêter. Son visage est devenu blanc en lisant. Maman, a-t-il murmuré. Tatum a saisi le téléphone, a lu pendant 30 secondes, puis me l'a renvoyé. Ça ne change rien. La maison est toujours condamnée. La maison? Peut-être, mais pas le terrain. On ne peut pas construire de propriété condamnée. Non, mais je peux le vendre à quelqu'un qui le peut. Tatum reculait maintenant vers la porte. Vivanna, ne faisons rien de précipité. Nous sommes une famille. Nous pouvons travailler ensemble. Comme nous avons travaillé ensemble lorsque tu as convaincu papa que j'étais une déception. Comme nous avons travaillé ensemble lorsque tu as veillé à ce que je ne sois pas à l'hôpital à sa mort. Ce n'est pas, sors. Vivanna, sors. Ils sont partis, mais je les entendais se disputer dans l'allée. La voix de Maximilien était assez forte pour porter à travers les vitres brisées. Tu as dit que le terrain ne valait rien. Tu as dit que papa était juste sentimental. Tais-toi et monte dans la voiture. Combien vaut-il, maman? Combien? Leurs portières ont claqué et ils sont partis, me laissant seul avec mon cœur battant et le plan topographique de mon père. J'ai appelé Jennifer immédiatement. J'ai besoin de ces informations sur Gibson Holdings maintenant. Je m'en occupe déjà. Viviana, il y a autre chose. Je viens de recevoir un appel de Léo Hansen, l'avocat de Tatum. Il menace de contester le testament. Il prétend que ton père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il l'a rédigé. J'ai regardé. Je regardais les murs moisis et le plafond cassé. Qui laissait? Le plafond de la salle de bain s'est effondré à 3 heures du matin. Je me suis réveillé au son du plâtre qui s'écroulait et de l'eau qui coulait par le trou comme une cascade. Au matin, la moitié de la maison était inondée. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, essayant de savoir par où commencer quand mon téléphone a sonné. Jennifer Vivanna, j'ai des nouvelles de Gibson Holdings. Leur PDG est W.D.E. Gibson, et il a été très agressif dans l'acquisition de propriétés dans votre quartier, mais il y a un problème de calendrier. Quel genre de calendrier? Le comité d'urbanisme de la ville se réunit le mois prochain pour voter sur le rezonage. Si Gibson n'a pas toutes les propriétés sécurisées d'ici là, tout le projet pourrait tomber à l'eau. J'ai enjambé un morceau de plafond. De combien de propriétés a-t-il besoin? D'après mes recherches, la vôtre est la dernière. Toutes les autres ont déjà vendu. Donc, je suis celui qui résiste. Exactement. Ce qui signifie que vous avez tous les moyens de pression. Mais Viviana, il y a autre chose. Léo Hansen a déposé une injonction ce matin. Il prétend que le testament est invalide et que vous occupez illégalement la propriété. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Nous avons une audience prévue la semaine prochaine. Après avoir raccroché, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis allé au café du centre-ville. J'avais besoin d'internet et d'un endroit pour réfléchir, sans odeur de moisi. Je faisais des recherches sur Gibson Holdings quand Paris est entré avec 2 de ses amis. Elle m'a immédiatement repéré. Oh mon Dieu, Viviana, comment va la maison? Ses amis ont ri. J'ai continué à écrire. Je te parle, a dit Paris en s'approchant de ma table. Elle avait déjà sorti son téléphone pour enregistrer.
Mes abonnés meurent d'envie de savoir comment tu profites de ton héritage. Laisse-moi tranquille, Paris. Allez, ne sois pas timide. Parle à tout le monde de ton hébergement de luxe. Une de ses amies s'est penchée vers la caméra. C'est vrai que tu vis sans électricité ni eau courante? A ajouté l'autre. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis levé. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Oh, elle s'énerve, lui a dit Paris. Téléphone. Voilà ce qui arrive quand on donne de faux espoirs à une œuvre caritative. Comment m'as-tu appelé? Tu m'as entendu. Papa a eu pitié de toi, alors il t'a lancé un os. Mais on sait tous que tu es juste la fille avec qui il s'est retrouvé coincé. Le café était devenu silencieux. Tout le monde te regardait. Au moins, je ne suis pas une enfant de fonds fiduciaire qui n'a jamais travaillé de sa vie. Le sourire de Paris s'est estompé. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Que se passe-t-il quand l'argent de maman est épuisé? Quelles compétences as-tu à part prendre des selfies? J'ai une entreprise. Vendre des tutoriels de maquillage aux adolescents n'est pas un business. C'est un hobby. Paris s'est approché, son téléphone enregistrant toujours. Tu es juste jalouse parce que papa nous aimait plus que toi. Quelque chose a craqué en moi. S'il t'aimait tant, pourquoi m'a-t-il laissé ce terrain? Il t'a laissé un taudis. Vraiment? Parce que Gibson Holdings semble penser que ça vaut bien plus que ça. Le visage de Paris est devenu blanc. Quoi? J'ai réalisé que j'en avais trop dit, mais c'était trop tard. Paris tapait déjà furieusement sur son téléphone. Supprime cette vidéo, Paris. Hors de question. Ça va devenir viral. J'ai attrapé son téléphone, mais elle l'a retiré. Sécurité. La barista avait l'air mal à l'aise. Mesdames, vous pourriez peut-être sortir ça. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte. Paris m'a suivi, continuant à filmer. Fuis, Viviana, comme tu le fais toujours. Je me suis retourné sur le parking. Tu veux savoir la vérité, Paris? Ta mère était au courant pour le contrat de développement. Elle savait que ce terrain avait de la valeur et elle a essayé de me le voler. Tu mens. Vraiment? Pose-lui des questions sur Gibson Holdings. Demande-lui pourquoi elle m'a offert 20 000 pour une propriété condamnée. Paris a légèrement baissé son téléphone. Quel contrat de développement? Trouve-le toi-même. Tu es si maligne, non? Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, mais j'ai vu Paris dans mon rétroviseur, en train de téléphoner frénétiquement. Mon téléphone a sonné avant que je rentre chez moi. Numéro inconnu. Est-ce Viviana Richard? Qui demande? Wade Gibson. Gibson Holdings. Je te comprends. Je suis propriétaire de la propriété au 1247 Oakwood Drive. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'aimerais peut-être vous rencontrer aujourd'hui, si possible. Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. De quel genre de discussion? De celles qui pourraient vous rendre très riche. Madame Richard, êtes-vous disponible cet après-midi? Je me suis garé dans mon allée inondée et j'ai contemplé la maison qui tombait en ruine autour de moi. Je suis disponible. Excellent. Il y a un restaurant sur la route 9, Murphy S. Pouvez-vous m'y retrouver à 14 heures? Comment vous reconnaîtrez-je? Je serai celle avec la mallette pleine d'argent. Il a raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment, à fixer la maison de papa. L'eau coulait encore des gouttières cassées. Le Porsche s'affaissait encore plus. Mais pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai souri. Mon téléphone a vibré, une notification a retenti. Paris avait posté la vidéo du café avec la légende « Quand ta demi-sœur se croit riche, illusion sur la réalité de l'héritage ». C'était déjà fait. 50 commentaires, la plupart sous forme d'émojis rieurs. Laissez-les rire. Dans quelques heures, je saurai exactement ce que vaut ce terrain. Et on verrait alors qui délirait. Wade Gibson était exactement ce à quoi je m'attendais, un costume hors de prix, une montre en or, une mallette qui valait probablement plus cher que ma voiture. Il était déjà assis dans un box d'angle quand je suis entré au restaurant Murphy, feuilletant les pages de son téléphone. Madame Richard. Il s'est levé et m'a tendu la main. Wade Gibson, merci de m'avoir accueilli si vite.
Je me suis glissé dans le box en face de lui. Laissons tomber les politesses. Quelle est votre offre? Il a souri. J'aime la franchise. Votre propriété est la dernière pièce manquante pour le complexe commercial d'Oakwood. Sans elle, impossible d'avancer. Combien? 2,7 millions. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Quoi? 2,7 millions de dollars en liquide. On peut conclure la transaction dans les 30 jours. Mes mains tremblaient. Pour une maison condamnée sur 5 hectares de terrain commercial de premier ordre, la maison n'a aucune importance. On va le démolir quand même. Il y a un problème. La ville veut condamner la propriété. J'ai 72 heures pour quitter les lieux. WDE a hésité. Ce n'est pas un problème. C'est une opportunité. Si la ville condamne la propriété, on peut accélérer la démolition. Ça joue en notre faveur. Et les questions juridiques. Ma belle-mère conteste le testament. Madame Richard, je fais ça depuis 20 ans. Les conflits familiaux concernant les héritages sont fréquents, mais jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement, vous êtes le propriétaire légal. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un contrat. C'est un compromis de vente conditionnel. Vous recevez 100 000 $ d'avance, le reste à la signature. La seule condition est que la démolition commence dans les 2 semaines. J'ai regardé le contrat. 2,7 millions de dollars. Plus d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer. Il faut que j'y réfléchisse, bien sûr. Mais Madame Richard, je dois préciser que le temps est compté. La réunion d'urbanisme a lieu dans 3 semaines. Si les permis ne sont pas déposés d'ici là, le projet est abandonné. Et si je refuse? Le sourire de WDE n'atteignit pas ses yeux. Alors tu gardes ta maison condamnée, et je trouve un autre emplacement pour mon centre commercial. Mais des occasions comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Il laissa le contrat sur la table et s'en alla. Je suis resté assis là pendant 1 heure, relisant chaque mot 2 fois. De retour chez moi, Jennifer m'attendait dans mon allée avec un homme que je ne reconnaissais pas. Il était grand, en tenue de travail et casque de chantier. Viviana, voici Fernando Clark. Il est entrepreneur en démolition. Fernando m'a serré la main. Jennifer m'a expliqué ta situation. J'ai inspecté la propriété et je dois dire que cet endroit présente un risque pour la sécurité. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. La bonne nouvelle, c'est que la démolition serait simple. 2 jours, peut-être 3. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut des permis, et que ça prend du temps. Combien de temps? Normalement, 6 à 8 semaines. Mais si la ville a déjà condamné la propriété, on pourrait peut-être accélérer le processus. Jennifer a sorti son téléphone. J'ai passé des appels. L'inspecteur municipal qui est venu hier, il s'appelle Marcus Webb. Il s'avère qu'il a été très occupé ces derniers temps. Il inspectait beaucoup de propriétés dans le quartier. Laissez-moi deviner, elles ont toutes été condamnées. Toutes. Et elles ont toutes été vendues à Gibson Holdings en 1 semaine. Fernando a froncé les sourcils. C'est suspect. On dirait que quelqu'un est en train de graisser les rouages. Pouvez-vous le prouver? Ai-je demandé. Peut-être, mais ça prendrait du temps. Et vous n'avez pas le temps. Mon téléphone a sonné. Tatum. Viviana, il faut qu'on parle maintenant. Je suis occupé. Je suis à la maison. Ouvrez la porte. J'ai regardé par la fenêtre. La Mercedes de Tatum était garée derrière la voiture de Jennifer, et elle remontait l'allée comme si elle était chez elle. Elle est là, ai-je dit à Jennifer et Fernando. Tatum a frappé à la porte. Viviana, je sais que vous êtes là. J'ai ouvert la porte. Tatum m'a bousculé, suivi de ses 3 enfants et d'un homme en costume. Je ne l'ai pas reconnu. Voici Léo Hansen, mon avocat. Tatum a annoncé, nous sommes là pour vous signifier un avis d'expulsion. Léo m'a tendu un document juridique. Madame Richard, en tant qu'administratrice de la succession de votre père, Madame Dawson a le pouvoir de vous expulser de cette propriété en attendant la résolution de la contestation testamentaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit Jennifer en s'avançant. Et vous êtes Jennifer Meyers, l'avocate de Madame Richard. Léo a semblé agacé. Le testament est contesté.
Tant que l'affaire n'est pas résolue, ma cliente a autorité sur tous les biens de la succession. Qu'est-ce qu'elle a, ai-je dit. Maxime Léant se promenait dans le salon en prenant des photos avec son téléphone. Seigneur, cet endroit est pire que je ne le pensais. Regardez cette moisissure. Sortez de chez moi. Ce n'est plus votre maison, a dit Paris. Plus maintenant. Eden filmait tout. Ça va être tellement vu. Tout le monde doit partir, a dit Fernando. Cette structure n'est pas sûre pour autant de personnes. Qui êtes-vous, a exigé Tatoum. Démolition. Entrepreneur. Et je te le dis, ce bâtiment pourrait s'effondrer à tout moment. Les yeux de Tatoum s'illuminèrent. Démolition? Viviana? Qu'est-ce que tu prévois? Ça ne te regarde pas, Léo s'avança. En fait, ça nous regarde. Toute modification importante de la propriété doit être approuvée par le syndic. Je ne change rien. Je la démolis. Tu ne peux pas faire ça. Paris hurla. Regarde-moi. Tatoum me saisit le bras. Viviana, sois raisonnable. Cette maison est dans la famille depuis des générations. Depuis quand te soucies-tu de l'histoire familiale? Depuis qu'elle vaut des millions, dit Maximilien. Tout le monde se tut. Maximilien réalisa ce qu'il avait dit et regarda sa mère, paniquée. Des millions, demanda Jennifer. Le visage de Tatoum était rouge. Max, tais-toi. Tu le savais, dis-je, vous étiez tous au courant pour le contrat de développement. On ne sait rien, dit Tatoum rapidement. Alors comment Max savait-il que la propriété valait des millions? Léo s'éclaircit la gorge. On devrait y aller. L'avis d'expulsion a été signifié. Ce n'est pas fini, dit Tatoum en sortant. Après leur départ, je me tournai vers Jennifer et Fernando. On peut obtenir ces permis de démolir dans combien de temps? Fernando sourit. Si la propriété est déjà condamnée, peut-être 48 heures. Vas-y, Viviana. Jennifer dit, tu es sûre? Une fois la maison démolie, il n'y aura plus de retour en arrière. Je regardais autour de moi les murs moisis, le plafond effondré, les dégâts des eaux qui ne seraient jamais réparés. Ce n'était plus une maison. C'était juste un rappel de tout ce que j'avais perdu. Il n'y avait plus rien à quoi retourner. L'équipe de démolition arriva à l'aube. J'étais sur la pelouse, tenant le contrat signé de WDE, et je les regardais décharger le matériel lorsque 3 voitures arrivèrent. Tatoum sortit de sa Mercedes comme si elle marchait sur un tapis rouge. Léa était juste derrière elle, mallette à la main. Paris, Maxime Léant et Eden sortirent des autres voitures, tous leur téléphone à la main. Arrêtez. Tatoum hurla à l'équipe de démolition. Vous ne pouvez pas faire ça. Fernando s'approcha du bulldozer. Madame, nous avons tous les permis nécessaires. Peu m'importe lesquels. C'est une propriété familiale. Léo s'avança vers moi en agitant des papiers. Monsieur Richard, j'ai une injonction du tribunal. Toute démolition doit cesser immédiatement. Je regardais les papiers. Ils semblaient assez officiels. Jennifer. Jennifer apparut de derrière l'un des camions, sa propre mallette à la main. Laissez-moi voir ça. Elle lut pendant 30 secondes, puis rit. Ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est imprimé. C'est une demande d'injonction, pas une véritable injonction. L'audience a lieu cet après-midi, dit Léo. D'ici là, aucune démolition ne peut avoir lieu. En fait, dit Jennifer en sortant ses propres papiers. La démolition peut avoir lieu car la propriété a été condamnée par la ville. La démolition d'urgence prime sur les litiges civils. Fernando fit un signe de tête à son équipe. Le bulldozer démarra en rugissant. Non. Paris courut vers la maison. Tu ne peux pas détruire notre histoire familiale. Depuis quand te soucies-tu de l'histoire familiale? L'appelai-je. Maximilien attrapa le bras de sa sœur. Paris, reviens. Laisse-la la détruire. Elle prouve juste à quel point elle est stupide. Stupide. Je m'approchai d'eux. Tu veux savoir ce qui est stupide? Croyant que je ne savais pas combien valait ce terrain. Tatoum s'interposa entre nous. Viviana, arrête cette folie. On peut trouver un arrangement. Comme les 20 000 que tu m'as proposés. C'était avant qu'on le sache. Avant que tu ne le saches,
j'avais découvert ton arnaque. Léo s'éclaircit la gorge. Madame Richard. On pourrait peut-être discuter d'un arrangement. Mes clients sont prêts à vous offrir une part équitable de la valeur de la propriété. Combien? Tatoum et Léo échangèrent un regard. 500 000, dit Tatoum. J'éclatai de rire. 500 000 pour une propriété valant près de 3 millions. 3 millions? La voix de Eden se brisa. Le terrain vaut 3 millions. Tais-toi, Eden. Siffla Maximilien. Non, je veux savoir. Eden regarda sa mère. Maman, le terrain vaut-il vraiment 3 millions de dollars? Il ne vaut rien si elle démolit la maison, dit Tatoum d'un ton désespéré. En fait, il vaut plus, dis-je en sortant le contrat de WDE. Tu veux voir le contrat d'achat? Paris attrapa les papiers, mais je les lui ai tenus éloignés. 2,7 millions de dollars en liquide. Le visage de Tatoum se vida. C'est impossible. Gibson Holdings ne le pense pas. Tu mens, dit Maximilien, mais sa voix tremblait. Je brandis le contrat pour qu'ils puissent tous voir le chiffre. 2,7 millions. Paris émit un cri d'animal blessé. Ça devrait être à nous. Vraiment? Parce que la semaine dernière, tu traitais cet endroit de taudis. On ne savait pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de demander. Tu supposes juste que papa était un idiot qui a laissé à sa fille un bien sans valeur. Tatoum reculait vers sa voiture. Viviana, ne faisons rien de précipité. Nous sommes une famille. Une famille. Je me suis rapproché d'elle. Une famille ne se vole pas. Une famille ne se moque pas en ligne. Une famille ne s'abandonne pas en deuil. On ne t'a jamais abandonné. Où étais-tu quand papa était mourant? Où étiez-vous? Nous. Tu préparais comment dépenser son argent avant même qu'il ait froid. Le bulldozer fonçait vers la maison. Fernando m'a fait un signe de pouce du siège conducteur. Arrête! A crié Léo. Je vais tous vous faire arrêter. Pourquoi? A rétorqué Jennifer. Démolir une propriété condamnée avec les permis en règle. Paris pleurait maintenant, de vilains sanglots qui faisaient couler son mascara. Ce n'est pas juste. Juste. Je me suis retourné pour leur faire face. Tu veux parler de juste? Juste, ça aurait été que papa me laisse quelque chose qui prouve qu'il m'aimait vraiment. Juste, ça aurait été que tu me traites comme un membre de la famille plutôt que comme un fardeau. Il aurait été juste que n'importe lequel d'entre vous se soucie de moi plutôt que de son argent. Il vous aimait vraiment, dit Tatoum d'une voix faible. Vraiment? Parce que ça ne l'a pas du tout semblé quand vous l'avez convaincu que j'étais une déception. Quand vous vous êtes assuré que je ne sois pas à l'hôpital à sa mort. Quand vous avez ri de mon héritage à la lecture du testament. Le bulldozer a atteint le porche. Le premier impact a fait trembler toute la structure. Non. Tatoum s'est précipité en avant, mais l'équipe de Fernando l'a retenu. Madame, c'est un chantier. Vous devez rester en arrière. Le deuxième impact a fait s'effondrer le mur de façade. La poussière et les débris emplissaient l'air. Maxime Léan regardait la destruction, bouche bée. Elle le fait vraiment. Bien sûr que je le fais. Cette maison n'a jamais été une histoire de famille. C'était une question d'argent. Et maintenant que j'ai l'argent, je n'ai plus besoin de la maison. Paris filmait tout. Des larmes coulaient sur son visage. Mes abonnés vont paniquer. Bien. Peut-être qu'ils verront enfin quel genre de personne vous êtes vraiment. Le bulldozer a pris un autre morceau de la maison. Ce qui restait du toit s'est effondré avec un accident qui résonnait dans le quartier. Tatoum est tombé à genoux dans l'herbe. Kevin, pardonne-moi. Je ne le fais pas, dit. N'osez pas utiliser son nom. Vous ne vous souciez pas de lui quand il était vivant et que vous ne vous souciez pas de lui maintenant. Léa était sur son téléphone, appelant probablement chaque juge qu'il connaissait. Jennifer se tenait à côté de moi, souriant. Comment ça fait? Demanda-t-elle tranquillement. J'ai regardé le bulldozer déchirer la cuisine où papa me faisait des crêpes le dimanche matin. Le salon où nous avions l'habitude de regarder des films ensemble. La chambre où il m'a raconté des histoires au coucher après la mort de maman. Comme la justice, dis-je. La maison qui avait été ma prison la semaine dernière disparaissait pièce par morceaux.
Et avec lui le dernier lien avec une famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Mais je n'étais pas triste. Pour la première fois depuis la mort de papa, je me sentais libre. La maison était partie à midi. Il ne reste plus qu'un tas de décombres et une fondation en béton qui ressemblait à une tombe. Tatum était assise dans sa voiture, fixant la destruction à travers son pare-brise. Ses enfants se tenaient comme des zombies, filmant les conséquences. Wade Gibson s'est arrêté dans un SUV noir juste au moment où l'équipage de Fernando chargeait le dernier des débris dans des camions. Timing parfait, a déclaré Wade, sortant avec sa mallette. Le lot semble prêt pour le développement. Tatum est finalement sorti de sa voiture. Excusez-moi, qui êtes-vous? Wade Gibson, Gibson Holdings. Je suis ici pour finaliser l'achat avec Madame Richard. Achat. La voix de Tatum était à peine un murmure. Wade a ouvert sa mallette sur le capot de son SUV. 2,7 millions comme convenu. J'ai le chèque de la caissière ici. Il a brandi le chèque. Même à 10 pieds, je pouvais voir tous ses airs. Paris a crié. En fait, crié comme si quelqu'un l'avait poignardé. C'est notre argent. Cria Maximilian. Cette terre appartient à notre famille. Wade avait l'air confus. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Sa famille Stepef. Jennifer a dit qu'ils avaient du mal à accepter les termes du testament. Ah. ODE a hoché la tête sciemment. Différents familiaux. Je le vois tout le temps dans l'immobilier, mais le titre est clair. Corrigé. Cristal clair. A confirmé Jennifer. Léo s'avança. En fait, il y a un procès en attente qui n'a aucune incidence sur la vente actuelle, a interrompu Jennifer. Madame Richard est le propriétaire légal jusqu'à ce qu'un tribunal en soit autrement. ODE m'a remis le chèque. Félicitations, Madame Richard. Vous êtes maintenant une femme très riche. J'ai regardé le chèque. 2 700 000 $ ont fait à Viviana Richard. C'est fou. Paris hyperventilait. Elle ne mérite pas cela. Mériter. Je me tournais pour lui faire face. Que mérite l'un de nous, Paris? Avez-vous mérité de l'argent de l'assurance vie de papa? Avez-vous mérité son portefeuille d'investissement? Avez-vous mérité d'hériter de quelque chose d'un homme qui n'était même pas votre vrai père? Il nous aimait. Il vous a toléré. Il y a une différence. Tatum marchait vers nous comme un zombie. Viviana, s'il vous plaît. Nous pouvons partager cela. Nous sommes une famille. Nous n'étions jamais familiaux. Nous étions des étrangers vivant dans la même maison. Ce n'est pas vrai, non? Quand est mon anniversaire, Tatum? Elle ouvrit la bouche, puis la ferma. Quelle est ma couleur préférée? Qu'est-ce que j'ai étudié au collège? Quel était le nom de ma mère? Silence. Vous avez vécu dans la même maison que moi pendant 8 ans, et vous ne savez rien de moi parce que vous ne vous en souciez jamais assez pour demander. Wade devenait impatient. Madame Richard, si vous pouviez signer ces documents finaux. J'ai signé mon nom sur 6 articles différents. Chaque signature avait envie de fermer une porte sur mon ancienne vie. L'équipe de démolition terminera le nettoyage demain. Wade a déclaré, la construction commence le mois prochain. Vous devriez être fiers. Cela va revitaliser toute la zone. Alors que Wade s'éloignait, Tatum s'est effondré sur l'herbe où se trouvait le Porsche. Kevin, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez exactement ce que vous vouliez, dis-je. L'argent, mais pas ce à quoi vous vous attendiez. Léo tapait frénétiquement sur son téléphone. Je dépose un appel d'urgence. Cette vente peut être inversée. Bonne chance avec ça. Jennifer a déclaré que la propriété avait été légalement vendue par son propriétaire légal. Même si vous gagnez votre procès, ce que vous ne le ferez pas, cela n'affectera pas cette transaction. Maximilian a donné des coups de pied sur un morceau de décombre. Ses papas n'auraient jamais voulu ça. Papa voulait exactement ça. C'est pourquoi il m'a laissé la terre au lieu de l'argent. Il savait ce que cela valait et il savait que vous essayiez de me le voler. Nous ne serions pas fait que vous m'avez offert 20 000 $ pour une propriété d'une valeur de près de 3 millions. Comment appelez-vous cela? Eden filait toujours tout. Les gars, cela va briser Internet. Ma demi-sœur vient de devenir millionnaire et a détruit notre famille dans le processus. Je n'ai rien détruit, dis-je.
J'ai juste arrêté de prétendre que nous étions quelque chose que nous n'avions jamais été. Paris sanglotait dans ses mains. Comment allons-nous payer pour l'université? Comment allons-nous payer pour quelque chose? De la même manière que tout le monde le fait. Obtenez des emplois. Nous ne savons pas comment travailler puis apprendre. Tatum se leva lentement, les taches d'herbe sur son manteau blanc. Viviana, je sais que je n'étais pas parfait, mais j'ai essayé d'être une bonne belle-mère. Avez-vous? Parce que d'où je me tenais, j'avais l'impression que vous essayiez de m'efficher. Ce n'est pas que vous redécorez la chambre de ma mère avant qu'elle ne soit enterrée 6 mois. Vous avez jeté ses photos. Vous avez fait choisir papa entre sa nouvelle famille et son ancienne, et vous vous êtes assuré de savoir lequel il a choisi. Il vous aimait. Il aimait l'idée de moi, mais il aimait davantage votre approbation. Une camionnette de nouvelles s'est arrêtée vers le trottoir, puis une autre. Quelqu'un doit avoir appelé les médias. Super, Jennifer marmonna. Ce sera un cirque. Un journaliste aux cheveux parfaitement coiffés nous a approchés avec un caméraman. Je suis Lisa Chen de Channel 7 News. Nous sommes ici sur la démolition. Pouvons-nous obtenir une déclaration? Pas de commentaire, dis-je. Est-il vrai que vous venez de vendre cette propriété pour près de 3 millions de dollars? Paris se redressa. Elle nous l'a volé. C'était notre héritage. Les yeux du journaliste se sont allumés. Pouvez-vous développer cela? Je ne le fais pas, j'ai averti Paris. Mais elle parlait déjà, des larmes coulant sur son visage. Mon beau-père lui a quitté cette maison sans valeur, et elle l'a en quelque sorte transformée en millions de dollars. Ça aurait dû être le nôtre. Et vous l'êtes? Paris Dawson, la belle-fille de la victime. Victime? J'ai ri. Vous êtes la victime. La caméra a balancé vers moi. Madame Richard, comment réagissez-vous à ces allégations? J'ai regardé Tatum, toujours assis dans l'herbe, au maximum, à face rouge de rage. Chez Eden, filant tout pour ses médias sociaux. À Paris, jouant la victime pour les caméras. Je réponds en disant que le karma est réel, ai-je dit. Et parfois, il est livré avec un bulldozer. Le journaliste sourit. Voici Lisa Chen, Channel 7 News, reportant en direct de ce que certains appellent la querelle familiale la plus chère de l'histoire de la ville. Alors que l'équipage de l'information s'est mis en place pour plus d'interviews, je me suis rendu à ma voiture. Jennifer m'a suivi. Où vas-tu? Elle a demandé. Quelque part il ne me trouve pas. Viviana, tu as gagné. Tu as tout ce que tu voulais. J'ai regardé le lot vide où se tenait ma maison d'enfance. Dans ma famille Stepef, toujours debout dans les ruines, donnant des interviews à quiconque écouterait. Est-ce que je? La suite de l'hôtel était calme, sauf pour le son de mon téléphone bourdonnant toutes les quelques minutes. Alerte de nouvelles, demande d'interview, notifications sur les réseaux sociaux. J'avais éteint le téléviseur après m'être vu sur 3 chaînes différentes, mais je ne pouvais pas échapper à l'histoire. La belle-fille millionnaire détruit la maison familiale dans le complot de vengeance. La femme locale transforme le différend dans le drame de démolition. La maison que la cupidité a construite et que le karma a détruit. Jennifer a frappé à la porte. Viviana, nous devons parler. Je l'ai laissée entrer. Elle portait une pile de journaux et de son ordinateur portable. C'est partout, a-t-elle dit, diffusant les papiers sur la table basse. Nouvelles locales, nouvelles nationales, médias sociaux. Vous avez tendance sur Twitter. Grand. Il y a plus. L'IRS enquête sur les finances de Tatum. Il s'avère qu'elle a caché des actifs de la succession de votre père, et les sponsors des médias sociaux de Paris l'ont abandonné après avoir appelé un voleur à la télévision en direct. Je me suis assis sur le canapé. Qu'en est-il du procès? Léa s'est retirée ce matin. Apparemment, Tatum ne peut plus se permettre de le payer. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais je reconnais le code régional. J'ai répondu. Viviana, c'est Fernando. Et, comment va le nettoyage? Terminé hier, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. J'ai trouvé quelque chose dans les débris. Quelque chose que vous devez voir. 1 heure plus tard, j'ai rencontré Fernando au lot vide. La fondation en béton avait été brisée et transportée. Rien ne restait que des enjeux de terre nue et de l'arpenteur, marquant les limites du complexe commercial de Wade.
Fernando m'a tendu une boîte en métal, bosselée mais intacte. J'ai trouvé cela dans ce qui était le sous-sol. On dirait qu'il a été intégré à la fondation. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, toutes adressées à moi dans l'écriture de papa. Le papier était jauni. Une partie de l'encre s'estompa. Ma plus chère Viviana. Le premier a commencé. Aujourd'hui, vous avez eu 5 ans et vous m'avez demandé pourquoi maman devait aller au paradis. Je ne savais pas comment vous répondre alors, mais je veux que vous sachiez qu'elle vous aimait plus que toutes les étoiles dans le ciel. Je les ai traversées. Lettres pour chaque anniversaire, chaque Noël, chaque étape. Des lettres qu'il avait écrites mais ne m'ont jamais données. Viviana, 16 ans. Je sais que Tatoum et ses enfants vous font vous sentir comme un étranger. Je vois comment ils vous traitent, et j'ai honte de ne pas faire plus pour l'arrêter. Mais vous êtes plus fort que tous combinés. N'oubliez jamais ça. Vivana, 21 ans. Vous avez obtenu votre diplôme universitaire aujourd'hui et je n'ai jamais été plus fier. Je voulais vous organiser une fête, mais Tatou m'a dit que ce serait trop de drame avec Paris commençant sa carrière d'influence. J'aurais dû vous lancer la fête de toute façon. La dernière lettre était datée il y a à peine 3 mois. Ma fille chérie, si vous lisez ceci, alors je suis parti et que vous avez trouvé ce que je vous laissais. Je sais que la volonté semble cruelle, mais je devais vous donner quelque chose qu'il ne pouvait pas emporter ou diminuer. La terre était toujours censée être la vôtre. Ta mère et moi l'avons achetée quand elle était enceinte de toi. Nous avons rêvé de vous construire une aire de jeu là-bas, peut-être une cabane dans les arbres. La vie a gêné, mais le rêve n'est jamais mort. J'espère que vous pardonnerez à un vieil homme de ne pas être plus courageux quand cela comptait. Tu mérites mieux de moi. Vous méritez mieux de nous tous. Mais tu vas bien, ma chérie. Tu vas être plus que bien. Tu vas planer. Tout mon amour, papa. Je pleurais au moment où j'ai fini de lire. Fernando m'a tendu un tissu. Bonne lettre. Le meilleur. Mon téléphone a sonné. Jennifer. Viviana. Où es-tu? Il y a quelqu'un ici qui veut vous rencontrer. Je ne fais plus d'interview. Ce n'est pas un journaliste. C'est Wade Gibson. Il a une proposition. Je suis retourné à l'hôtel. La boîte de lettres sur le siège passager. ODE attendait dans le hall avec Jennifer, l'air inconfortable. Mademoiselle Richard, j'ai une demande inhabituelle. Mon entreprise est à la recherche d'un consultant en développement, quelqu'un qui comprend à la fois le côté commercial et le côté humain de l'acquisition de l'immobilier. Je ne sais rien sur l'immobilier. Vous connaissez les gens. Vous connaissez la dynamique familiale. Vous savez trouver de la valeur où les autres n'en voient aucun. Il m'a remis une carte de visite. Le poste paie 200 000 par an plus les primes. Pensez Y. Après son départ, Jennifer et moi nous sommes assis dans le bar de l'hôtel. Les nouvelles du soir jouaient sur la télévision au-dessus de nous, mais le son était éteint. Alors, quoi maintenant? Demanda Jennifer. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé que le passé se vengeait. Cela en valait-il la peine? J'ai pensé à Tatoum, brisé et humilié. À propos de Paris perdant ses sponsors et ses partisans. À propos de Maxime Léant et Eden apprenant enfin que les actions ont des conséquences. Demandez-moi dans un an. Qu'en est-il de l'offre d'emploi? J'ai retiré la dernière lettre de papa et les religieux. Il a dit que j'allais à planer. On dirait qu'il avait raison. À la télévision, une bannière de rupture a fait un défilement en bas de l'écran. La famille locale perd fortune dans le scandale des successions. Ils ont montré des images de la maison de Tatoum avec un panneau à vendre dans la cour. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que je m'attendais. Juste le vide où était ma colère. Jennifer, je veux faire quelque chose. Quoi? Mettre en place un fonds de bourse pour les enfants qui se sentent comme des étrangers dans leur propre famille. Les enfants qui ont besoin de savoir qu'ils valent quelque chose. Jennifer sourit. Comment l'appelleriez-vous? J'ai regardé la lettre de papa une fois de plus, puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai remis dans la boîte. La Fondation Kevin Richard pour les enfants qui méritent mieux. Mon téléphone a bourdonné d'une autre notification, mais je ne l'ai pas vérifié. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me souciais pas de ce que les gens disaient de moi en ligne. J'avais de meilleures choses à